Le Real Madrid prépare du lourd avec l'attaquant brésilien Firmino. Sadio Mané a pris sa décision pour son avenir. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le Sénégal, la Guinée et le Brésil qui confirment et annoncent les matchs amicaux entre le Brésil et le Sénégal, mais aussi entre le Brésil et la Guinée. Et oui, c'est officiel donc. La Fédération sénégalaise de football a officialisé ce dimanche sa rencontre avec le Brésil, faisant écho à l'annonce du journal Record intervenu le 10 mai dernier. Le Sénégal et le Brésil vont s'affronter le 20 juin prochain 2023 dans le cadre d'un match amical international. Ce sera à partir de 20h30 heure locale au stade José Alvalade de Lisbonne, a indiqué l'instance sur Twitter. Mais aussi en même temps, de son côté, la Fédération brésilienne a fait l'annonce et en même temps publié une liste de joueurs qui doivent affronter ces matchs amicaux. Sur ses réseaux sociaux, la Fédération guinéenne de football a annoncé et confirmé ce match contre la Seleção comme annoncé quelques semaines plus tôt par le journaliste guinéen Mamine Touré. Le Sili national sera confronté aux Ovières le 17 juin prochain au stade Cornella El Prat de Barcelone en Espagne. Ça veut dire que le Sénégal va affronter le Brésil du côté du Portugal et en Espagne pour Guinée face au Brésil. Voici donc les deux fédérations, que ce soit la Fédération sénégalaise de football et la Fédération guinéenne de football, ont donc annoncé et officialisé ces matchs amicaux. Après cela, chers amis, nous allons du côté de l'Angleterre avec Hakim Ziyech, le joueur marocain. Sa dernière sortie avec les Blues de Chelsea enflamme les réseaux sociaux, notamment en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'avec seulement 24 apparitions, toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 30 ans n'est pas parvenu à entrer dans les plans des différents entraîneurs qui se sont succédés cette saison du côté des Blues de Chelsea, à savoir Thomas Tuchel, Graham Potter, puis Frank Lampard. Ce dimanche dernier, notamment nommé, n'aura même pas offert à l'international marocain une ultime entrée à jeu face au Stamford Bridge. Dessus, l'ancien joueur marocain, sa sortie au niveau du stade a même fait jaser et enflammer sur les réseaux sociaux. L'ancien a directement entré au vestiaire au coup de sifflet final sans aller saluer les supporters pour la dernière fois de la saison en compagnie de ses coéquipiers. Il a ensuite quitté le stade en quasi anonyme par la porte des urgences, encagoulé et avec pas encagoulé mais empuchonné, avec pour seule compagnie un membre de la sécurité qui a tenu à le réconforter en lui adressant une accolade chaleureuse. Et certains médias annoncent que Hakim Ziyech était même en colère le fait de ne pas jouer, raison pour laquelle lui il a quitté le stade prématurément que ses coéquipiers. Mais en même temps, la façon dont il a quitté le stade a carrément prouvé la colère du joueur marocain qui a manqué du temps de jeu du côté des Blues de Chelsea. Pensez-vous, chers amis, que Hakim Ziyech doit quitter Chelsea pour aller trouver du temps de jeu ailleurs? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de Neymar, la star du Paris Saint-Germain. Neymar qui a répondu à une question, et oui, la réponse irritante de Neymar à une question concernant son avenir. Neymar, déjà, il était en visite du Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Dimanche, Neymar a été interrogé par un média brésilien sur les rumeurs d'un potentiel départ au sein du club de la capitale française cet été. Et la star de 31 ans a préféré en sourire. Neymar a fait grincer quelques dents dimanche, absent à Strasbourg pour célébrer le 11e titre de champion de France du PSG samedi en Ligue 1. Cela a déjà fait jaser sur les réseaux sociaux. Le meneur brésilien était à Monaco le lendemain pour assister au Grand Prix de Formule 1 à l'invitation de l'un des sponsors. Le joueur de 31 ans n'a pas échappé aux questions de la chaîne brésilienne Band diffusée sur la F1. Je suis très heureux de profiter de ma journée de repos aujourd'hui, a-t-il confié. Je soutiens Red Bull et mon ami Lewis Hamilton, a donc répondu Neymar. Et pourtant, on lui a posé la question concernant son avenir. Pensez-vous que la star brésilienne doit rester au PSG ou doit-il quitter le club de la capitale française? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant du côté de l'Allemagne avec Sadio Mané qui prend sa décision. La décision de Sadio Mané, déjà avec Fabrizio Romano qui l'a confirmé que Sadio Mané veut bel et bien rester au sein du Bayern Munich. Fabrizio Romano l'avait dit il y a de cela des jours. Mais aussi aujourd'hui, Fabrizio Romano, le journaliste de Sky Sport très réputé et crédible, a donné l'information. En même temps, la presse allemande aussi a donné l'information. Sadio Mané lui-même qui a brisé le silence. Il a brisé le silence après le sacre de Bundesliga, après avoir remporté la Bundesliga avec le club bavarois. En effet, malgré une première saison mitigée, l'ancien joueur des restes veut rester au Bayern. C'est en tout cas ce qu'il a fait comprendre dans un post publié sur les réseaux sociaux après le sacre. Il est temps d'aller se reposer et de revenir plus fort, a-t-il donc indiqué Sadio Mané. Il est temps d'aller se reposer.
et de revenir plus fort, c'est-à-dire de revenir plus fort la saison prochaine. Mais en même temps, la presse allemande confirme que la direction maintient Sadio Mané au sein du club bavarois, mais aussi lui aussi, il veut rester au sein du club allemand. Pensez-vous, chers amis, que Sadio Mané devrait-il quitter le Bayern Munich ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer maintenant ce journal avec Firmino qui est convoité par le Real Madrid. Selon déjà Fabrizio Romano qui donne l'information, mais aussi la presse espagnole, notamment le quotidien AS, qui nous dit que actuellement Firmino est dans le viseur du club merengue. Pourquoi? Déjà, il y a eu des discussions en interne au sein du club espagnol avec, pour parler de la succession de Karim Benzema, d'autres attaquants comme Harry Kane ont été pissés, Victor Osimhen et d'autres, mais actuellement, il y a aussi le débat qui est soulevé au sein du club de merengue. Il s'agit de Firmino, agent libre, depuis son départ des restes de Liverpool. Firmino à la recherche d'un attaquant pouvant suppléer Karim Benzema, régulièrement blessé ces dernières saisons. Le Real Madrid aurait coché le nom de Firmino, libre de tout contrat. L'ancien de Liverpool fait partie l'une des pistes élargies de 4 ou 5 attaquants susceptibles de rejoindre le club merengue cet été de Liverpool au Real. Selon les informations de Fabrizio Romano, Firmino ferait partie des noms évoqués au Real Madrid comme doublure potentielle de Karim Benzema à la recherche d'un numéro 9. Pour la saison prochaine, la direction madrilène aurait coché le nom du Brésilien faisant partie d'une liste qui contiendrait 4 ou 5 éléments et Firmino fait partie donc des pistes du club merengue. Ça veut dire que le Real est en train de préparer du lourd selon la presse espagnole pour décrocher l'attaquant brésilien. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée de recruter Firmino? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.